Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous fêtons la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Les textes qui nous sont proposés en méditation en cette fête de la Sainte Famille nous invitent à l'amour de l'Église et à vivre l'amour dans nos familles. Dans la première lecture tirée du premier livre de Samuel au chapitre 1, versets 20 à 22, puis le verset 24 à 28, c'est l'action de grâce de Anne. Anne, dont le nom signifie grâce aussi. Elle avait demandé un enfant au Seigneur. Le Seigneur l'a écouté et lui a donné l'enfant Samuel. Il a donné l'enfant le nom de Samuel. Dieu a exaucé. Et elle va rendre au Seigneur cet enfant. Elle va donner au Seigneur ce qu'elle a reçu du Seigneur. Nous sommes les premiers à embêter Dieu, à embêter les serviteurs de Dieu. Ce qui est normal, pour des prières et ainsi de suite. Mais quand Dieu nous exauce, qu'est-ce que nous faisons? Il y en a qui disparaissent, qui demandent même la grâce du mariage, la grâce du travail, et toutes les grâces possibles. Mais quand cela arrive, on disparaît, on n'est plus à rien de l'église. On ne va plus à la CEV. On a disparu. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Le Seigneur fait beaucoup pour nous. Ne tombons pas dans l'ingratitude. Soyons reconnaissants. Faisons comme Anne. Donnez au Seigneur ce que nous avons reçu de lui. Et parce qu'elle a fait ça, elle ne s'est pas limitée là. Dieu l'a bénie encore. Elle a eu 5 enfants encore après Samuel. Il faut lire au chapitre 2, verset 21. Anne a eu encore d'autres enfants parce qu'elle a rendu grâce au Seigneur. Et elle va déposer son enfant dans le sanctuaire de Silo. Pour que l'enfant serve le Seigneur, elle a montré à son enfant le chemin de l'Église, le chemin de Dieu. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants comme éducation? Qu'est-ce que nous montrons davantage à nos enfants? Et on le voit même dans l'évangile tiré de Luc 2, 41 à 52. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, vont avec Jésus dans les temples, parce qu'ils montaient d'année en année pour les sacrifices annuels. Le chemin de l'Église. Et l'enfant a disparu, l'enfant est perdu. Mais qui cherche l'enfant? Ce n'est pas seulement maman. Parce que nous sommes des parents qui, quand l'enfant réussit, l'enfant fait l'honneur des parents. À cette fois-là, l'enfant est l'enfant des papas. Papa va le présenter partout, va parler de lui, bien parler d'elle. Ah, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Mais quand l'enfant daffe, cette fois-là, l'enfant devient l'enfant des mamans. C'est ta fille, c'est toi qui lui as montré ce chemin, c'est ton fils. Non, ici, dans le cas de cette famille, la responsabilité est partagée et assumée. Ensemble, ils vont chercher l'enfant Jésus. Et ils le retrouvent où? Dans le temple. Parce que les parents lui avaient montré le chemin du temple, l'enfant est resté dans le temple. Mais même si les parents étaient fâchés, ils trouvent Jésus dans le temple. Leur colère est démontée. Parce qu'on n'a pas trouvé Jésus n'importe où, pas avec les bandits, pas en train de s'amuser, bien jouer, ne sais où. Mais dans la maison de Dieu. Parce que l'enfant a hérité cela aussi de ses parents qui l'amenaient dans les temples. Montre aux enfants les chemins de Dieu. Et le psaume qui nous est proposé, le psaume 84. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Mais est-ce que nous aimons cette maison? Est-ce que nous partons encore à la maison de Dieu comme Marie, Joseph et Marie vont avec l'enfant Jésus dans les temples? Est-ce que nous allons encore à l'église ensemble? Quelle est la place de la maison de Dieu dans notre cœur? Quelle est la place de la maison de Dieu dans nos familles? Et que le Seigneur réhabilite dans nos cœurs l'amour de sa maison. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, ne soyons même pas pressés de quitter parce que c'est le lieu de la grâce. Aujourd'hui, on a le temps pour tout, sauf pour demeurer en présence du Seigneur. On calcule le temps. Et même quand on est dans la maison de Dieu, on n'est pas là. Parce qu'on est hier, entre soit des chatter, soit des penser à autre chose. On ne donne pas à Dieu le temps. On n'aime pas la maison de Dieu en fait. Que le Seigneur nous aide davantage à savoir aimer sa maison. C'est le lieu de la grâce. Le lieu où nous puisons les bénédictions. Et l'enfant Jésus est soumis à ses parents. La soumission aux parents, quel que soit, tout Dieu qu'il est, il reste soumis à ses parents. Aujourd'hui, en tout cas, il faut dire courage aux parents. Il faut dire Yako aux parents, dire Paul aux parents, dont les enfants sont devenus des casse-têtes.
Les parents ont perdu leur autorité parentale devant les enfants. Ils ne leur sont plus soumis. Mais peut-être que c'est aussi la faute des parents qui ne les ont pas habitués à la soumission à l'enfant. Ça, c'est dans notre cas. Mais que les enfants suivent d'abord l'exemple de Jésus. Être soumis aux parents. On ne perd rien. Le Seigneur Dieu a dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur terre et entrer en possession du pays que le Seigneur Dieu te donne. Source de prospérité et de longévité, c'est d'abord l'amour, le respect des parents, l'honneur des parents, honorer les parents. C'est-à-dire faire ce qui honore leur nom. Il ne faut pas choisir de toujours décevoir les parents, non. Cherche ta bénédiction en étant soumis à tes parents. Tu ne perdras rien. Et la deuxième lecture nous invite à l'amour. Lecture tirée de la première lettre de Saint Jacques au chapitre 3, versets 1 et 2, puis le verset 21 à 24. Là, Dieu nous a montré son amour. Dieu veut que nous puissions aussi vivre dans l'amour. Aujourd'hui, nos familles sont disloquées, divisées par manque d'amour. Il y a des gens qui sont des bienfaiteurs partout. Ils sont bons partout, sauf dans leur propre famille. On ne trahit pas la famille, parce que la famille, on ne l'achète pas. La famille, c'est Dieu qui nous l'impose. Chacun a une famille. Jésus lui-même n'a pas trahi sa famille. Sa généalogie, on l'a vu, elle n'est pas aussi une généalogie sainte. Mais Jésus a continué à aimer sa famille. Il a fait l'honneur de sa famille. Qu'il Seigneur nous aide aussi à faire l'honneur de nos familles. Mais par-dessus tout, qu'il augmente à nous l'amour. L'amour de sa maison, son amour dans notre cœur, pour que nos familles vivent en paix et que nos familles prospèrent, comme nous avons toujours besoin de prospérité. Bonne fête de la Sainte Famille à chacune de vous. Et heureuse année 2025, qui par coïncidence est l'année jubilaire, avec pour thème pèlerin de l'espérance. Sa sainteté, le pape François a ouvert les portes de la basilique Saint-Pierre. La nuit de Noël, nos cathédrales vont s'ouvrir aussi ce dimanche pour inaugurer l'année jubilaire, l'année des grâces, qui est l'année 2025. Au lieu de dire que c'est mon année de ceci, mon année de cela, que ce soit pour toi aussi une année de grâce, une année de conversion, une année d'espérance, une année de réconciliation. Fais l'effort en cette année jubilaire de faire plus de bien que de mal. Heureuse année 2025 à chacune de vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.